Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 2 décembre avec un nouveau quintet plus sur la cendrée parisienne et l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de Murat, une épreuve qui s'adresse uniquement à des femelles. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le numéro 4, Ritzler, qui est présenté par Fabrice Soulois. Elle a rejoint d'ailleurs l'effectif de l'entraîneur normand au cours de cette année et elle n'a pas manqué ses premiers pas dans l'Hexagone, s'imposant notamment à Graines puis plus récemment sur l'hippodrome de Nantes. À mon avis, elle n'a pas les gains en rapport avec son potentiel et à mon avis dans ce lot, elle mérite crédit à l'occasion de ses premiers pas sur la cendrée parisienne, notant qu'elle sera une nouvelle fois déférée des quatre pieds. On lui posera le numéro 8, Vacat Monnaie, une jument en retard de gain qui reste sur deux probants succès. Le dernier en date obtenu dans un quintet plus sur la petite piste, c'était le 13 novembre, une confirmation logiquement attendue pour cette jument de qualité, le 8 Vacat Monnaie, devant le numéro 3, Aroma Green, autre visiteuse ambitieuse. Elle a des références sérieuses à faire valoir en Scandinavie et notamment en Suède. À mon avis, si elle n'est pas contrariée par cette distance de tenue et ce parcours de tenue, elle doit pouvoir jouer un tout premier rôle. Le 3, Aroma Green, méfiance, méfiance. J'ai également retenu le numéro 10, Venice Girl. Elle est en pleine possession de ses moyens actuellement. Elle vient d'ailleurs de se classer 5e du prix Atlantique le 12 novembre, épreuve dans laquelle elle devançait pas moins de 6 de ses rivales du jour. Une confirmation est attendue. Le 11, Plaisir Chronos, a également des références à faire valoir dans les tournois de cet acabit. Notez qu'elle possède en 1.13.3 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Mieux vaut donc s'en méfier. C'est le deuxième atout de Fabrice Toulois. Le 7, Verzé Carizé et le 15, Ululabella, respectivement affichés 5e et 3e du prix Cléomède, un quintet plus disputé courant septembre à Vincennes, brigueront ici une place, à l'instar du numéro 6, Vikishima, qui a remporté 3 de ses 5 dernières sorties publiques, dernier succès obtenu avec brio et avec la manière sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche le mois dernier. Mieux vaut donc s'en méfier. Si elle est sage, elle peut inquiéter les précédentes citées. En cas de non partante, on citera le numéro 13, c'est Tessie du Moulin, qui me semble en mesure de venir brouiller les cartes. Résumé chiffré pour ce quintet, prix de Murat, 4, 8, 3, 10, 11, 7, 15 et 6. La suite du programme à Vincennes, dans la troisième, je vous conseille de racheter la douée Bélina Josselin, c'est le 311, une jument qui a été rapidement disqualifiée dans un récent groupe 3 disputé sur la petite piste. C'était le 23 octobre. Elle trouve ici l'occasion de redorer son blason. Non seulement elle fait face à un engagement intéressant au plafond des gains, elle a gagné un peu plus de 204 000 euros pour une course fermée à 215. Sachez également qu'elle retrouve la grande piste. Ses deux dernières tentatives sur la grande piste ont été couronnées de succès. Ajoutez à cela qu'elle sera pieds nus pour l'occasion. À mon avis, c'est une lauréate en puissance, le 311 Bélina Josselin. Autre coup de cœur dans la 7e, le 703 Bastia au Fort. Bastia au Fort qui a été vu à son avantage l'hiver dernier à Vincennes. Ensuite, comme beaucoup des pensionnaires de Christian Bijon, elle a été mise de côté, mise au repos en vue de ce meeting. Elle a maintenant 3 courses dans les jambes, Argentan, Le Mont-Saint-Michel et plus récemment à Vincennes. Elle sera ici déférée des 4 pieds pour la première fois de sa carrière, c'est la course visée. Elle ne devrait pas la manquer. 703 Bastia au Fort. Je lui poserai le 709. Dans cette épreuve, c'est Bora Boragiel, fautif dernièrement le 26 novembre sur ce tracé, mérite d'être racheté. Et le 712 également, Brise du Buisson, qui m'a bien plu à l'occasion de son succès enregistré sur la petite piste le 13 novembre, et qui dans ce lot a les moyens de conclure sur le podium, et ce à une cote intéressante. D'ailleurs, Bastia au Fort et Brise du Buisson avaient terminé première et deuxième d'un prix de série à pareille époque l'an dernier. Donc 703, 709 et 712. Je termine avec la 9e. J'aime beaucoup le 912, un défi Caudière. C'est vrai qu'il devra s'élancer avec un numéro en deuxième ligne derrière la voiture. Mais sachez que ce cheval avait gagné avec un numéro 16 en deuxième ligne et en épaisseur sur ce parcours et en pareille société, celle des courses réservées amateurs, début septembre. Un cheval qui se recommande d'un chrono d'une 14-1 sur ce parcours. Ça doit suffire ici pour jouer un premier rôle. Il faut juste lui souhaiter un bon parcours et sachez également qu'il lui faudra se montrer sage puisque le cheval reste sur 2 disqualifications sur la piste de Mons. 912, un défi Caudière, à mon avis, un pari à tenter, un gagnant placé, un pari semble tout assez intéressant. On lui opposera le 901 Umanga qui vient de prouver sa forme en s'imposant sur l'hippodrome de Marseille-Vivo le 16 novembre et qui devrait pouvoir confirmer. Course ciblée pour Vincennes, 3e 311, 7e 703, 9 et 12, 9e 912 et 901. Concernant Deauville en Réunion 2, dans la première le 102,
Zagor Tadance me semble en mesure de confirmer son succès enregistré le mois dernier, ou plutôt courant octobre sur ce tracé. Dans la troisième, je vous conseille le 301 Sans Peur qui avait gagné et débuté victorieusement sur ce parcours à pareille époque l'an dernier, qui vient de prouver sa tenue. À mon avis, c'est un bon point d'appui. L'opposition, le 302 dans cette épreuve, c'est Shaman Kina, régulière, et le 310 Street Chic, proche de sa course. Dans la sixième, j'aime beaucoup deux anciens protégés dans des fables qui ont maintenant désormais changé d'horizon, le 606 Bonza et le 613 Trackstar, qui trouvent a priori un lot à leur portée. Et dans le prix Petite Étoile, la liste du jour, le temps fort de cette réunion novillaise, je vous conseille le 802 Springleaf, qui me plaît beaucoup. C'est vrai qu'elle effectuera une course de rentrée. Elle n'a pas couru depuis le mois de juin, date d'une tentative et de sa deuxième place enregistrée dans le derby suisse. Mais la tout fraîcheur peut être un atout en cette fin d'année. Sachez également que la Pouliche a déjà gagné à pareille époque l'an dernier sur le tracé qui nous intéresse, celui des 1900 mètres PSF. Sachez également que sa deuxième place dans le prix Pénélope Courant-Mars à Saint-Cloud est digne d'intérêt. Ce jour-là, elle était devancée par une pouliche de qualité. Donc à mon avis, c'est un bon pari à tenter que ce 802 Springleaf dans le prix Petite Étoile à Deauville. Résumé chiffré pour Deauville Réunion 2. La première, le 102, la troisième, 301, 210, la sixième, 606, 613 et la huitième avec le 802. Voilà pour les infos de ce mercredi 2 décembre. Excellent jeu à tous, très bonne journée et rendez-vous demain.